Allez, c'est parti, on est en direct. Aujourd'hui, c'est la mosquée Ismaïl qui accueille l'ADIM, l'association de dialogue interreligieux du Montargois. Voilà, chrétiens, musulmans, protestants sont réunis autour d'une seule table. On va orthodoxe également. On va passer la parole à Philippe qui va nous dire deux mots un petit peu sur l'ADIM. Voilà, alors l'ADIM, ça fait maintenant pas loin de 2 ans que c'est en œuvre. Et bien là, pour l'année 2019 qui commence, je profite de ce message pour inviter chacun qui le souhaite le 25 janvier à la salle des Terres Blanches à Amilly où l'ADIM souhaitera la bonne année, voilà, à tous ceux qui seront là, du Montargois, voilà, pour pouvoir redire ensemble notre souhait de vivre en paix et de développer l'amitié et le dialogue. C'est ADIM, amitié, dialogue interreligieux sur Montargis, enfin plus largement sur le Montargois. Donc, j'ai chrétiens et musulmans. Il y a un peu de casse, c'est normal, mais ça va. Chrétiens et musulmans se réuniront le 25 janvier à la salle des Terres Blanches. Il y a un thème particulier pour cette réunion? Alors, le thème serait l'amitié. Et l'amitié, c'est une des devises de notre association. Donc, ça commence par amitié, dialogue, interreligieux Montargois. Et pourquoi l'amitié a une place très 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 forte en islam? Puisque pour nous, elle est plus forte, l'amitié, elle est plus forte que la fraternité. Pourquoi? Parce que on peut être frère et sans être pour autant ami. Tout à fait. Voilà. Mais pour arriver à la fraternité, il faut, à mon sens, passer impérativement par l'amitié. Et dans beaucoup de familles, nous trouvons des frères qui ne sont pas des amis ou qui sont très éloignés l'un de l'autre. Par contre, des amis, ils peuvent être considérés comme des frères et notre communauté, on s'appelle entre nous, et d'ailleurs entre nous, chrétiens et musulmans, chers frères et chères sœurs. Donc l'amitié a une place très importante dans notre vie et on va vous présenter, si Dieu le veut, dans quelques textes de hadith ou de quelques versets coraniques qui illustrent cette valeur et l'amitié en islam. Voilà. Merci, Mère. Du coup, chez les protestants, il y avait une petite phrase qui avait été préparée pour cette réunion du 25, dans le thème de l'amitié. Ah, on est en pleine réunion de travail, hein, on est en direct de la mosquée Ismaïl de Chalette-sur-Loing. On partage en fait nos échanges réguliers et la soupe dans une bonne ambiance, bonne humeur. Et on est tous venus avec un texte. On est tous venus avec un texte. Alors, tu vas nous lire ton texte. Ouais, ben voilà, tiens. Il est lent? Non, c'est... Je le prends, comme je suis catholique, je le prends dans Vatican II. C'est ce fameux document très grand qui a repiloté l'Église catholique et qui s'est terminé en 1962. Je vous lis ce paragraphe. L'Église catholique dans Nostra Aetate dit de la religion musulmane, elle s'intéresse à toutes les religions, elle veut être en dialogue avec toutes les religions. Et elle dit ceci: l'Église regarde aussi avec estime les musulmans qui adorent le Dieu un, vivant et subsistant, miséricordieux et tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, qui a parlé aux hommes. Ils cherchent à se soumettre de toute leur âme au décret de Dieu, même s'ils sont cachés, comme c'est soumis à Dieu Abraham, auquel la foi islamique se réfère volontiers. Bien qu'ils ne reconnaissent pas Jésus comme Dieu, ils le vénèrent comme prophète. Ils honorent sa mère virginale Marie et parfois même l'invoquent avec piété. De plus, ils attendent le jour du jugement où Dieu rétribuera tous les hommes ressuscités. Aussi ont-ils en estime la vie morale et rendent-ils un culte à Dieu, surtout par la prière, l'aumône et le jeûne. Si au cours des siècles, de nombreuses dissensions et inimitiés se sont manifestées entre
les chrétiens et les musulmans, le Concile les exhorte tous à oublier le passé et à s'efforcer sincèrement à la compréhension mutuelle, ainsi qu'à protéger et à promouvoir ensemble, pour tous les hommes, la justice sociale, les valeurs morales, la paix et la liberté. Merci, merci. Olivier, un petit mot? C'est notre secrétaire, Olivier. Non? Je te prends de court, tu prépares. Oui, tu me prends de court. Non, j'ai retrouvé le verset que nous proposait Cyril, mais vas-y, tu vas le lire, Cyril, plutôt. Ah, vas-y Cyril. Alors c'est un verset qui est tiré de Hébreu, c'est dans le Nouveau Testament et c'est un épître, en fait c'est une lettre qui était adressée à une communauté, donc pour le coup hébraïque. Prenons soin les uns des autres pour nous encourager à aimer et à faire le bien. Voilà, je crois que Bien. ça rejoint aussi très bien ce que disait Maher. C'est court, mais ça dit tout. Voilà. C'est court et ça dit tout. Alors, Voilà. euh, On continue. nous avons des règles de l'amitié. Et ces règles sont à respecter si on veut être un bon musulman. L'amitié requiert certaines règles de bienséance que peu s'appliquent à respecter. C'est ainsi que nous remarquons fréquemment que l'amour se transforme en adversité, que l'amitié se mue en rancœur et en animosité, alors que si chacun des deux compagnons avait respecté les règles de l'amitié, s'y était maintenu, leur séparation n'aurait pas eu lieu et Satan n'aurait pu s'immiscer entre eux. Parmi ces règles, en amitié, qu'il est impératif de respecter, on peut citer que l'amitié, que le compagnon fasse preuve d'un bon comportement et de piété, car le prophète, notre bien-aimé le prophète, paix et bénédiction de Dieu soit sur lui, la personne est influencée par son ami, par la religion de son ami, alors que chacun d'entre vous choisisse bien celui avec lequel il devient ami. Que le compagnon soit doté d'un raisonnement sain, qu'il soit droit et s'éloigne des grands péchés qui se conforment à la tradition prophétique et n'innove pas, qu'il cache les défauts de son ami et ne les divulgue pas, c'est des règles, Bien sûr. qu'il lui porte conseil avec gentillesse, douceur et amabilité et qu'il ne soit pas rude dans ses paroles, qu'il patiente en lui prodiguant des conseils et ne désespère pas de sa réforme, qu'il patiente face aux torts et préjudices causés par son compagnon. On va en garder pour le 25 Maher. Voilà. Je te Donc, remercie. et la liste, elle est longue. Amitié, dialogue interreligieux du Montargois à l'occasion de la nouvelle année. La dîme vous invite la communauté des croyants le vendredi 25 entre 18h et 20h, salle des Terres Blanches, 380 rue des Terres Blanches, 45 200 Amis. Voilà, on vous attend nombreux le 25 janvier entre 18h et 20h à la salle des Terres Blanches à Amis. À bientôt.